You spread my wings and fly me to the sky. I feel so. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler de ce qui sont les makruhat al-siyam. Makruhat al-siyam sont des actes qui sont déconseillés, détestés, n'est-ce pas, dans le mois de Ramadan, n'est-ce pas, qui sont déconseillés pour le jeûneur. Ce sont des actes que les savants nous déconseillent de faire, qui souvent ne gâtent pas le jeûne, mais qui réduit, n'est-ce pas, la récompense du jeûne et qui fait partie, n'est-ce pas, la lumière du jeûne et du jeûneur. C'est ce qu'on appelle makruhatu as-siyam, makruhatu as-siyam. Parmi ces actes qui sont déconseillés, n'est-ce pas, qui ne sont pas bons, qui sont déconseillés dans le mois de Ramadan pour le jeûneur, ce sont, n'est-ce pas, الإبلاغ n'est-ce pas في المضمضة. الإبلاغ في المضمضة c'est المبالغة في المضمضة, c'est de faire attention quand on prend l'ablution. Fais attention quand on prend l'ablution, c'est-à-dire quand tu prends l'ablution et que tu arrives à laver la bouche ou laver le nez. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. Il dit quand tu prends l'ablution, par exemple, c'est de bien laver la bouche et t'arranger à ce que tu laves bien la gorge. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu prends l'ablution, de bien laver la gorge. Fais de sorte que l'eau arrive jusqu'à ta gorge quand tu prends l'ablution. Et en ce qui concerne aussi les narines, de faire en sorte que l'eau rentre bien dans les narines. Et il dit, en condition que tu ne sois pas en jeûne. Et donc, ce qui veut dire que tu dois faire tout possible pour que la gorge et les narines soient bien lavées, mais en condition que tu ne sois pas en jeûne. Donc si tu es en jeûne, ne fais pas cela. Arrange-toi à ce que l'eau n'arrive pas dans la gorge. En plus forte raison, descendre, n'est-ce pas, dans la gorge ou par les narines. Et donc le jeûneur doit s'arranger à laver seulement la bouche, pas la gorge, pas l'intérieur de la gorge, lorsqu'il est en ablution. Et donc de même pour les narines. Voici ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam conseille pour celui qui prend l'ablution, et voici ce qu'il déconseille pour celui qui prend l'ablution lorsqu'il est en jeûne. Une autre question qui fait beaucoup surface, c'est la question, c'est de savoir, est-ce que les gouttes dans les oreilles, les gouttes dans les yeux, les gouttes dans les narines, est-ce que cela gâte le jeûne? D'abord non, les gouttes dans les oreilles ne gâtent pas le jeûne, les gouttes dans les yeux ne gâtent pas le jeûne, parce que les savants disent que ces endroits-là ne sont pas, n'est-ce pas, n'ont rien à voir avec l'estomac. Voici ce que les savants disent. Bref, ils disent en tout cas que les gouttes dans les oreilles, les gouttes dans les yeux ne gâtent pas le jeûne. Mais en ce qui concerne les gouttes dans les narines, ça rentre dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit وَبَالِغْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا يَكُونَ صَائِمًا. Alors le prophète sallam dit, alors quand vous prenez l'ablution, que l'eau de l'ablution rentre bien dans vos gorges, n'est-ce pas, dans vos narines, sauf lorsque vous êtes en jeûne. Donc, les narines, dans le mois de Ramadan, il faut éviter de faire passer tout ce qui est liquide ou tout ce qui est, n'est-ce pas, aliment par les narines. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'est-ce pas, que c'est déconseillé. Le professeur nous déconseille car cela peut nous conduire à la destruction de nos gènes, Donc c'est déconseillé, ça rentre dans. Et même en ce qui concerne les piqûres dans la journée du mois de Ramadan, les savants disent qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de faire les piqûres tant que cela ne va pas dans l'estomac. N'est-ce pas? Par là, ici, on va faire sortir un sujet qui est, est-ce que tout ce qui passe par la gorge, est-ce que les aliments sont permis lorsque ça ne passe pas par la gorge, c'est-à-dire est-ce que si quelque chose atteint notre estomac sans passer par la gorge, est-ce que cela détruit le jeûne? Les savants nous enseignent que l'objectif, quand les savants nous disent que
tout ce qui passe par la gorge, ici on ne parle pas seulement de la gorge, mais est-ce que ça va arriver dans l'estomac? Tout ce qui va arriver dans l'estomac gâte le jeûne, d'après certains savants. Alors donc, si les sérums qui doivent, n'est-ce pas, tout sérum qui va arriver dans l'estomac, tout qui peut, n'est-ce pas, toute injection qui peut arriver dans l'estomac, nous ne sommes pas des docteurs, mais nous disons bien sûr que ça peut gâter le jeûne, ça peut gâter le jeûne. Donc c'est déconseillé d'utiliser, n'est-ce pas, des piqûres, des sérums, des injections qui peuvent arriver, n'est-ce pas, dans l'estomac. Au cas contraire, tout est permis, tous les piqûres sont permis, tous les sérums sont permis, tant que cela n'atteint pas l'estomac, chez la plupart des savants, quand on donne la compréhension. Alhamdulillah, en ce qui concerne le jeûne pour le voyageur, est-ce que le voyageur doit-il jeûner ou doit-il s'abstenir de jeûner? Un voyageur qui pense qu'il peut jeûner, peut-il jeûner? Oui, c'est une question qui a été posée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un sahaba qui est venu voir Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Rasul, je veux voyager, je peux jeûner, que dois-je faire? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ne pas jeûner est une facilité de la part de Dieu pour les voyageurs, mais celui qui pense qu'il peut le faire, alors qu'il le fasse. Et Ibn Abbas, radiallahu anhu, parlant du jeûne, n'est-ce pas, du voyageur, nous a rappelé du verset de la sourate al-Baqarah lorsqu'elle a dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. Donc il dit dans ce verset, Allah il dit ceci, le mois du Ramadan vous a été prescrit, etc., jusqu'à ce qu'il nous dit, et Allah nous demande, alors celui qui était présent dans le mois du Ramadan alors qu'il gêne, qu'il gêne. Mais celui qui est malade, ou qu'il est en voyage, Allah ne dit pas si le voyage est difficile ou bien le voyage est facile. Allah dit si tu es en voyage, alors préférable qu'il laisse le voyage, n'est-ce pas, le jeûne pour l'après-Ramadan, qu'il rembourse, n'est-ce pas, son jeûne. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait, c'est une facilité de la part de votre Seigneur. Et Ibn Abbas dit dans l'un de ses récits, celui qui refuse les facilités proposées par Dieu, alors celui-là aurait désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala demande aux voyageurs de faire la prière de Zuhr 2 rakats et la prière de Asr 2 rakats et la prière de Isha 2 rakats. Et un voyageur dit non, moi je préfère faire mes 4 rakats. Alors il a fait une proposition. Alors la proposition d'Allah est la meilleure. Alors donc, mais il est vu dans les hadiths que Rasul sallallahu alayhi wa sallam voyageait souvent avec ses compagnons et les sahaba qui voyageaient avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, d'autres jeûnaient, d'autres ne jeûnaient pas, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'interdisait pas à ceux qui jeûnaient de jeûner et ne disait pas à ceux qui ne jeûnaient pas aussi de jeûner. Tout était permis, mais préférable pour un voyageur, surtout pour celui qui est dans un long voyage difficile, pénible, de ne pas jeûner, puisque Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans son hadith, as-safar qita'atun min al-'adhab. Il dit, le voyage est une moitié, est une partie, est un dérivé, n'est-ce pas, du châtiment. Donc Allah il veut faciliter la tâche aux jeûneurs et c'est pourquoi d'ailleurs dans le verset, à la fin du verset, Allah dit Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum. Donc à la fin du verset, il dit alors celui qui est malade ou celui qui est en voyage laisse son jeûne après le Ramadan. Car Yuridu Allahu bikum al-yusra, Dieu veut pour vous la facilité, wala yuridu bikum al-usra, il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc à partir d'ici, certains savants nous disent, si tu sais que c'est pas difficile,
pour toi, alors donc tu peux jeûner, il n'y a pas de problème. Et donc si toi qui penses que c'est difficile, alors tu arrêtes le jeûne. Et donc d'autres savants disent non, Dieu a fait une proposition, Dieu l'a facilité, alors donc choisissons la facilité au lieu de la difficulté. Ce qu'elle avait pour nous est certainement meilleur pour nous, même si nos foi nous permet, n'est-ce pas, d'aller au-delà, n'est-ce pas, des épreuves, n'est-ce pas, du voyage. Qu'Allah nous donne la compréhension. Donc, autre sujet qui est bien sûr très important, qui est de savoir, pour celui qui, dans le monde du Ramadan, passe la journée devant la télé, est-ce que son jeûne est gâté ou bien qu'est-ce qui se passe? Nous voulons profiter ici pour dire que passer la journée dans le mois du Ramadan sur l'internet, sur le Facebook, sur le WhatsApp, sur le Viber, sur le YouTube, sur, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, devant la télé, souvent aussi dans les grains, au bord de la route, n'est-ce pas, dans des endroits qui ne sont pas des endroits d'invocation, de spiritualité, d'adoration. Sachez que ce sont des actes qui peuvent nuire à nos jeunes. C'est des actes qui sont très déconseillés, qui sont répugnants, n'est-ce pas, dans la journée du mois du Ramadan. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Parler des choses qui ne nous portent rien sont des actes qui sont très dangereux, qui peuvent même nous faire encourir, n'est-ce pas, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez le hadith du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un peu sur le sujet. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit ceci: Man lam yada'a qawla az-zur wal 'amalu bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Je répète le hadith. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit ceci: Man lam yada'a qawla az-zur, celui qui ne cesse pas de paroles vaines, de paroles sans importance, de causeries sans avenir, ou poser des actes, n'est-ce pas, sans importance, sans valeur, sans lumière, tels que le WhatsApp, le YouTube, écouter la musique, n'est-ce pas? Ici, c'est des choses qui ne sont pas des paroles vaines. C'est pourquoi tu vois, Allah dit dans le hadith, il dit dans le Coran: ici les savants ont traduit ça en musique, où c'est aussi toute parole vaine, toute parole insensée, toute parole qui conduit, n'est-ce pas, à éteindre la lumière de nos cœurs. Et donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle, il dit: celui qui ne laisse pas, qui ne s'éloigne pas des paroles vaines, ou poser des actes qui n'ont pas d'importance, n'est-ce pas, pour son jeûne, qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas d'importance, de lumière, n'est-ce pas, pour sa lumière, sa journée de Ramadan. Dieu n'a pas besoin Dieu n'a pas besoin, n'est-ce pas, de la faim qu'il subit ou de la soif qu'il subit. Donc que tu sois simplement, Dieu n'a pas besoin de nous faire du mal, c'est-à-dire Dieu ne tire pas d'importance de te voir affamé. Dieu ne tire pas d'importance de récompense. Qu'est-ce qui apporte ta faim à Dieu? Qu'est-ce qui apporte, n'est-ce pas, ta soif à Dieu? Le fait que tu sois affamé, le fait que tu aies faim, le fait que tu aies soif, qu'est-ce que ça apporte à Dieu? Rien. En fait, c'est une éducation pour toi, une éducation spirituelle, mais qui ne peut pas être complet si tu ne t'éloignes pas des actes, n'est-ce pas? Tu t'empêches de manger, mais tu ne t'empêches pas de désobéir à Dieu. Tu t'empêches, n'est-ce pas, de boire, mais tu ne t'empêches pas de chercher des péchés en même temps. Parce que tu sais très bien comment que le fait de passer la journée devant la télé, tu vas forcément voir des choses interdites. Tu vas voir forcément des choses dont Allah n'aime pas. Alors donc tu dois passer la journée dans la prière, dans l'adoration, dans le zikr, pour, n'est-ce pas, parachever, compléter, n'est-ce pas, cette spiritualité qui est le jeûne. Donc l'importance, ce n'est pas de rester affamé
ou assoiffé, mais c'est de rester dans la spiritualité, c'est de s'éloigner de tout ce qui est blâmable et turpitude. Allah nous donne la lumière, qu'Allah nous donne, n'est-ce pas, la compréhension, n'est-ce pas, nécessaire pour pouvoir garder la spiritualité de ce mois de Ramadan, Inch'Allah, frères et sœurs. Nous vous remercions, n'est-ce pas, de nous avoir suivis, Inch'Allah. Nous attendons vos questions, vos suggestions et vos remarques. Sur ce, nous disons salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.